Bonjour à tous et bienvenue dans Bein eSport, votre magazine consacré à l'actualité de l'eSport, comme tous les mardis, toujours en compagnie de Twixou. Comment vas-tu? Pleine forme, Bubu. Encore une fois, une très belle semaine en ta compagnie, une très belle émission qui nous attend, car aujourd'hui nous recevons un joueur fortement apprécié par nous-mêmes, mais également par la communauté française. Absolument, il a conquis le cœur de la communauté. Dany Lecomte, alias Dandan, est de retour en LFL au sein de LDLCOL. Il fera même le plaisir de nous parler français pour cette interview, mais on le découvre juste après le sommaire. Et chaque semaine dans Bein eSport, nous vous présentons les meilleurs joueurs ainsi que les meilleurs résultats. Mais de plus en plus de clubs s'ouvrent à d'autres univers, qu'il s'agisse de la musique ou encore même du lifestyle. Les clubs deviennent de véritables marques multidisciplines et c'est notre sujet de la semaine. Dandan, joueur League of Legends pour LDLCOL, sera présent en duplex avec nous pour revenir sur le lancement record de la LFL, la Ligue française de League of Legends. On parlera avec lui aussi des premiers résultats de son équipe. Et dans le reste des news du sport, nous parlerons évidemment de l'incontournable Ziwo, une nouvelle fois numéro 1 mondial sur CSGO qui disputait ce week-end les finales des Blast Premier, mais également d'autres actus sur Call of Duty ou encore Fortnite. Bein eSport, saison 5, émission 13, avec Dandan, c'est forcément respect. Respect, comme tu dis, évidemment, c'est ce que les fans ont pris l'habitude d'écrire dans le chat sur Twitch à chaque fois que Dandan prend la parole, puisqu'il s'exprime en français lors de ses interviews sur la LFL. Dandan, on est super content de te recevoir aujourd'hui dans Bein eSport. Comment vas-tu? Je vais bien, comme d'habitude. C'est super cool pour être là et merci. Toujours le sourire, toujours content d'être là. Écoute, on est vraiment content de t'avoir dans l'émission. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, comment est-ce que tu as appris le français? C'est quand j'étais à l'école, quand j'étais 16 ans, on a l'opportunité de faire la physique ou apprendre le français. Et je pensais que le français, c'est une langue, la langue de l'amour. Et ouais, comme ça, je pensais que apprendre le français, c'est meilleur. Et après, on a été dans la LFL pendant 2 ans. Et comme ça, quand j'ai fait des interviews où j'ai parlé avec mes autres équipes quand j'étais avec LDC en 2018, on a pas... mon manager et Moops, Eka, on a parlé beaucoup de français, comme ça j'ai écouté et... Tu t'es imprégné. Ouais, comme ça. Imprégné, bah écoute, nous on est ravis bien sûr parce que c'est toujours un énorme plaisir d'échanger avec toi et puis ça crée un petit peu une émotion supplémentaire. Parlons League of Legends, Dandan, merci encore une fois d'être avec nous aujourd'hui. Au niveau de ton recrutement, bien sûr tu es un ancien vétéran de la scène française, tu étais également dans le championnat européen l'année dernière. Tu es donc de retour un petit peu à la maison, de retour également chez LDLCOL. Est-ce que tu peux nous parler de ce grand retour de Dandan? Ouais, c'est... quand j'étais pas en LSC, je pensais que quelle est la meilleure équipe où je peux aller. Et je pense que ça a été LDLCOL. Parce que l'année dernière, 2 joueurs de LSC, ils sont dans LSM maintenant. C'est pour ça que je pense que LDC a toute la infrastructure que les joueurs ont besoin d'améliorer son jeu. Je sais que LDC a des nouveaux offices dans cette année et j'ai écouté que je peux jouer avec Exakik, que je pense qu'il est une énorme... il est super fort. Super fort, bien sûr. Il peut apprendre beaucoup et je peux jouer avec Eka, encore une fois, qu'il est une de mes joueurs favoris. Et ouais, c'est super cool de jouer avec Yellowstar et Banaté. Ouais, c'est juste cool. Yellowstar, Soaz en coach, on en reparlera tout à l'heure. Que des légendes. LDLC, un talent factory en LFL. On rappelle VTO qu'ils ont propulsé au LEC cette année. Exakik, la petite pépite au poste de carry AD. Mais tiens, par rapport à toi, Dandan, est-ce que tu as eu des offres pour aller en LCS, par exemple, à l'intersaison? Ouais, dans LEC, je pense que j'ai 3 offres, mais ouais, je suis en LFL maintenant.
Comme ça, les offres ne sont pas... les autres équipes, on a dit, je pense qu'une top laner, c'est une meilleure fit pour moi. Oui. Mais je pense que ça serait OK parce que après l'année avec Misfit, tous les joueurs, Fabi, moi, Danik, ils n'ont pas le meilleur... quand tu perds en LEC, tout le monde pense que tu n'es pas fort. Et Ouais. je pense que ça, c'est OK parce que les meilleurs joueurs sont dans LEC maintenant. Et si je veux jouer dans LEC encore une fois, je pense qu'on doit jouer mieux. Et ça, c'est tout. Une très très belle initiative en tout cas, retour aux sources donc, en faisant confiance justement à la grande qualité du centre de formation, on peut peut-être l'appeler comme ça, Bien sûr. LDLCOL, qui comme tu as dit tout à l'heure, bien propulse de plus en plus de joueurs au plus haut niveau européen et même convainc des joueurs internationaux bien, à repasser et à se remettre en condition pour performer le mieux possible à l'international. C'est beau. Ouais, tout simplement. c'est beau. Et on voit la hype qu'il y a eu justement avec le lancement de cette saison de LFL. Dan, des nouvelles équipes, on le disait, des nouveaux joueurs qui viennent, un intérêt vraiment de joueurs de la scène internationale pour la LFL. Comment est-ce que tu expliques toute la hype qu'il y a pour cette rentrée de saison de LFL en France? Je pense que c'est plus les casters qui font tout le hype. Je pense que c'est cool parce que je pense que la LFL est la meilleure ligue internationale après la LEC. Je pense que Espagne, Pologne, je pense que le niveau est pas super fort Pas comme super fort, dans la d'accord. LFL. Oh. Mais je pense que on doit donner plus de thank you à les casters parce que je pense que OTP et je pense que aussi Kameto, ils ont fait beaucoup pour les joueurs et la scène française. Je pense que s'il y a 2100 viewers qui voient les joueurs, c'est super cool pour eux pour avoir plus d'exposure et avec exposure, c'est plus facile pour aller à la LEC, à la LCS après, c'est justement incroyable. Bah écoute, ça nous remplit de joie, bien évidemment que voilà, tout c'est compliqué. Reprends la parole, Bubu. Moi, il m'a. Oui, non, mais c'est trop mignon. On le disait, 200 000 personnes pour la LFL la semaine dernière. C'était absolument génial. Je pense que personne ne s'attendait à ça. Et du coup, pour LDLCOL, vous terminez votre semaine sur un score de 1-2. Est-ce qu'on peut aller chercher le titre cette année? Parce que j'imagine que c'est le but pour cette structure qui a connu beaucoup de succès sur la scène française. Comment est-ce que tu vois cette année avec l'équipe que vous avez? Je pense que c'est plus le progrès qui est important. Je pense que c'est pas la première semaine. Ça serait vraiment cool si on peut gagner la première semaine en 3-0. Mais je pense que c'est pas un grand problème parce que l'année où j'ai gagné les Masters, je pense qu'on a fini 5e dans la ligue régulière et c'est plus comme tu joues dans les EU Masters et comme tu joues dans la playoff que c'est plus important que comme tu joues dans les premières 2-3 semaines de la compétition. Et je pense qu'on va voir qui sont les meilleures équipes et qui sont League of Legends, c'est un jeu où tu dois t'adapter. Oui. Et je pense qu'on verra qui est la meilleure équipe pour s'adapter à les patchs et qui peut améliorer le plus avant les playoffs. Ouais, rien n'est joué encore, rien n'est joué. Rien n'est joué et on attaquera la deuxième semaine de LFL dès demain. Pour toi, tu joueras MCES et Easy Dream cette semaine. Dan, on te souhaite bonne chance, tout le meilleur pour cette LFL. On se retrouvera en interview, j'imagine, sur OTP un petit peu plus tard. Mais merci beaucoup d'être passé, ça nous a fait super plaisir. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voudrais dire aux fans français avant qu'on te laisse partir? Oui, je veux dire merci à tous. C'est vraiment cool que cette année, on a beaucoup de brûles pour les joueurs qui sont pas français aussi, comme Viking, comme Zico. C'est
super cool pour voir qu'il y a beaucoup de brûles pour toutes les équipes. Il y a... supportez-nous. J'ai pas de mots, vraiment. C'est une dream come true. So, merci. Merci à toi, Dan. Merci infiniment pour ta présence et bien sûr ton sourire extrêmement contagieux. Grande réussite, bien sûr. Et de toute manière, on se retrouvera en interview bien assez vite. On te souhaite une excellente journée et n'oublie pas surtout de faire de gros bisous à Yellowstar et à Soaz. Pourquoi eux deux? Parce que c'est des légendes un petit peu. Donc voilà, j'en ai un petit peu besoin. Voilà, transmets les bisous. Je vais faire ça maintenant. Merci beaucoup, Dan. Merci Dan. À bientôt. Qu'est-ce qu'il est, génial, absolument merveilleux, hein, vraiment. Ce joueur m'émeut beaucoup et je trouve qu'il y a une grande authenticité dans tout ce qu'il dit. Enfin, peu importe. Je suis d'accord. Je suis d'accord. On a de la chance de l'avoir sur la scène française. On a la chance d'avoir des joueurs internationaux aussi impliqués pour le rayonnement de notre ligue. Bon, voilà, justement, on peut en parler de la LFL. Hein. Classement à l'issue de la première journée avec Misfits première. Donc, seule équipe qui était à 3 victoires ici. Un beau début quand même pour BDS et pour Easy Dream. Vitality, Solary, MCES qui ont connu une première semaine compliquée, eux en revanche. Et le planning du coup, Twixu de cette semaine avec justement un Solary Vitality. Oui, un match extrêmement important. Alors même s'il n'est pas qualifié de classico comme le K-Corp Solary, il en est véritablement pas très loin. Beaucoup d'affrontements entre les deux communautés et surtout beaucoup d'enjeux puisque les deux équipes ont la prétention de jouer le titre. Il faut monter en puissance pour ces deux équipes parce que pour le moment, les résultats ne suivent pas la cadence imposée par d'autres cadors de cette ligue, notamment les BDS qui affronteront d'ailleurs les Gamers Origins et ce sera évidemment un match à suivre puisque ce sont deux équipes, vous l'avez vu dans le classement, qui ont vraiment le vent en poupe. Ouais. Et Vitality et Solary, on en parlait, ces deux clubs vraiment qui s'ouvrent à d'autres univers que seulement l'e-sport qui est donc vu en tant que lifestyle. C'est notre sujet de la semaine présenté par Stéphane Kochara et Pierre Aliosek. To the stars. Cette chanson, vous ne l'avez probablement jamais entendue et c'est normal, c'est la première musique d'Astralis. Oui, le club e-sport qui fêtait ses 5 ans la semaine dernière. Le titre s'appelle To the Stars d'après la devise des quadruples champions de Major CS. Il est interprété par Matisse, un artiste danois méconnu et c'est la première production d'un label créé en collaboration avec Universal Music Danemark. Le son a été plutôt bien accueilli par les fans d'Astralis et on peut déjà les imaginer le scander pendant les finales de tournoi. Depuis peu, de plus en plus de marques e-sport tentent de s'exporter en dehors du jeu vidéo pour se faire connaître du grand public. E-sport, un nouveau lifestyle ? C'est notre dossier de la semaine. FaZe, le club américain présent sur Call of Duty, CSGO et Fortnite, a été l'un des premiers à avoir donné beaucoup d'importance au développement de son image de marque. Création de contenu sur YouTube dès les années 2010 pour montrer le quotidien des joueurs, recrutement de streamers, lancement de produits dérivés jusqu'à des collaborations avec des marques de streetwear. Au fil des années, FaZe est devenue une marque e-sport majeure avec ses 7 millions d'abonnés sur YouTube et 4 millions sur Twitter alors qu'elle est loin d'être celle avec l'armoire à trophées la plus garnie. Le club est même récemment entré en partenariat avec Manchester City, gère la section FIFA du club mancunien et son logo se retrouve brodé sur les survêtements des Sky Blues à l'entrée de la pelouse. Et côté basket, FaZe a signé Bronny James, le fils de LeBron, promis à une carrière en NBA. L'autre patron du développement de marque, c'est Nadeshot. Son club 100 Thieves, qui évolue en LCS et en Call of Duty League, commence à résonner bien au-delà de la sphère e-sport. Parce que 100 Thieves, c'est pas qu'une équipe ou des streamers, c'est une marque de vêtements. Ultra populaire chez les fans d'e-sport évidemment, mais qui commence à se faire un nom dans le monde de la mode streetwear. Les collections sont pillées en quelques minutes et les pièces se retrouvent à plusieurs centaines de dollars sur des sites de revente. Un succès qui a permis à Nadeshot de se démarquer aux yeux d'artistes du calibre de Drake, devenu investisseur de la marque, ou Ariana Grande, qui est apparue dans des productions 100 Thieves. Ils sont encore peu nombreux, mais les clubs e-sport commencent à trouver une résonance en dehors de leur écosystème. Que ce soit par l'association avec des figures du monde du sport ou de la musique, le développement de marques de vêtements qui ne sont plus simplement des produits dérivés, ou par la production musicale très récemment avec Astralis. Puma collabore avec Cloud9, le coq sportif, avec GameWard en France, Nike est devenu équipementier des franchises de LPL, la ligue chinoise de League of Legends, et Adidas, qui travaille avec Vitality depuis plusieurs années, vient d'étendre son portefeuille avec LDLCOL et surtout le plus grand club d'e-sport en Europe, G2.
Ouais, de plus en plus d'équipementiers sportifs qui arrivent dans l'e-sport, comme on l'a vu. C'est une bonne chose. Et ça fait toujours du merch qui est de plus en plus cool. Donc moi, je ne vais pas me plaindre de ce côté-là. Ce week-end, Twix, on enchaîne. C'était la reprise du LEC. J'y étais, tu y étais. Oui. C'était un week-end fabuleux. Oui. G2 qui ouvre la saison sur un 3-0 qui était attendu tant que ça, quelque part. Attendu, je ne sais pas si on peut vraiment le dire comme ça. En tout cas, on s'en doutait, mais il y avait quand même une petite question. Est-ce que Reckless, G2 Reckless, va fonctionner dès les premiers matchs? On sait que les débuts de saison, parfois, dans les équipes qui représentaient, étaient difficiles. Et bien là, pas du tout. 3-0 pour G2 dans cette reprise de championnat. 3 matchs qui ont été joués cette semaine, puisqu'il s'agissait d'une super week, une super semaine, un peu plus longue qu'à l'accoutumée. L'équipe est évidemment bâtie pour un objectif, le championnat du monde, et le remporter, de préférence cette fois-ci pour l'Europe. Et c'était une véritable démonstration, Reckless tout particulièrement, enfin des statistiques absolument abusives, 47 de KDA, enfin il n'est décédé qu'une seule fois, 100% du temps devant à 15 minutes par rapport à ses adversaires, quasiment 80% de kill participation, enfin un véritable monstre, donc il n'y avait vraiment pas de quoi être inquiet. De l'autre côté, eh bien nous avons eu d'autres excellents résultats, mais voilà, nous avons tout de même d'autres intérêts au sein de cette ligue, notamment des intérêts français qui viennent s'ajouter au piment européen. Non mais c'est ce qui est génial avec le LEC cette année, on en parlait tout à l'heure avec Dan. On a des joueurs de la LFL qui arrivent cette année en LEC, je pense notamment à VTO, qui était chez LDLCOL l'an dernier, qui est cette année chez Misfits, qui a fait un très très bon premier match. Jésus, pareil, chez SK Gaming, qui fait un bon début. On aurait aimé le voir faire le doublé, et contre G2 Esport, et contre Fnatic. Ça ne passera pas contre G2, ça passe contre Fnatic, c'était déjà quand même pas mal. C'est déjà quand même pas mal. Bon début pour nos Français, je suis très très contente de voir leurs résultats pour l'instant. On peut parler de SK Gaming qui arrive avec une line-up où il y a 2 joueurs qui viennent de LFL finalement, un autre talent francophone qui s'appelle Blue qui nous vient de Belgique. De quoi être heureux pour les fans français et fans francophones cette année. On a vraiment de quoi suivre des joueurs légendaires dans à peu près toutes les équipes, qu'ils soient simplement déjà établis ou même en devenir. Dans les déjà établis, bien sûr, on pense aussi à Ransama, qui fait partie de ceux que nous n'avons pas mentionnés. Mais il y a des équipes en construction et certaines en reconstruction. C'est le cas de Vitality, c'est le cas également de Fnatic. Fnatic qui doit composer tout de même cette saison avec 2 nouveaux joueurs. Niski, #Team Niski, bien entendu que... Voilà, nous apprécions énormément, et Upset, et surtout, il faut s'adapter au départ de Reckless, qui laisse quand même un sacré vide dans la line-up. Côté Vitality, c'est le projet qui était supposé démarrer l'année passée. Bien sûr, les conditions étaient complètement exceptionnelles. Donc, une première année avec ce projet sportif pour Vitality, qui pour le coup, dans cette première semaine, a malheureusement eu quelques déconvenues au niveau de sa conclusion de partie, mais il y a beaucoup de bonnes nouvelles, de réelles bonnes nouvelles, et on pense surtout à un autre Frenchie. Voilà, il n'y a que ça véritablement. Skins qui nous fait un début de saison sur les chapeaux de roue. Ouais, Vitality qui sort d'une saison compliquée, qui doit vraiment se rattraper cette année. On les a sentis un petit peu plus en confiance. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, mais il y aura surtout de l'amélioration. Il n'y avait pas que du League of Legends ce week-end, et pas que le LEC, pas que la LFL. On avait aussi... Eh bien non, il y avait du CSGO et du Valorant. On en parle dans les news e-sport, c'est tout de suite. Pour la 2e année consécutive, le meilleur joueur CSGO du monde est français. Mathieu Herbeau, plus connu sous le nom de Ziwo, a été désigné joueur de l'année par le média de référence HLTV. Un 2e ballon d'or en quelque sorte en 2 ans de carrière professionnelle. Il rejoint le Suédois Get Right et le Brésilien Coldzera, seul joueur à avoir obtenu la distinction 2 fois depuis sa création en 2011. Le principal concurrent de Ziwo, comme l'an passé, c'était l'Ukrainien Simple. Connaissant le bonhomme, il n'a pas apprécié le goût de la 2e place et ça s'est bien senti ce week-end pendant les finales Blast Première. Ces Navy ont éliminé Vitality, l'équipe de Ziwo, en finale loser bracket avant de s'adjuger le titre contre Astralis. Simple finit MVP de la compétition avec des statistiques stratosphériques. Ça rappelle les triplés de Cristiano Ronaldo après le ballon d'or de Messi. Cette semaine, c'était la reprise des championnats de France et d'Europe sur League of Legends. La LFL s'offre un démarrage record, bien aidé par l'arrivée de la K-Corp, l'équipe de Kameto qui vient d'intégrer la ligue. Victoire contre Vitality avec un fabuleux backdoor, match très disputé contre Misfits, la meilleure équipe du championnat, et Classico remporté contre Solari. La K-Corp démarre très très fort. C'est trop. En LEC, le championnat européen, la super team de G2 et les Rocs de Hansama terminent la semaine en 3-0. Le Français a prolongé son contrat jusqu'en 2022.
Comme tous les ans, Fnatic cale au démarrage et finit la semaine en 1-2. Même bilan pour Vitality qui a perdu de précieux points contre Astralis, l'une des équipes les plus faibles du championnat. C'était aussi la reprise côté Call of Duty League aux États-Unis avec une série de matchs de pré-saison avant le lancement des rencontres officielles le 11 février. Paris Legion a battu les London Royal Ravens 3-2 dans le derby européen. Un bon résultat avant d'affronter Optic Chicago et les LA Guerrilla en ouverture de championnat. De son côté, le français Hydra n'a pas pu jouer avec les New York Subliners, sa procédure de visa ayant été une nouvelle fois retardée. Epic Games a annoncé le programme de compétition sur Fortnite pour 2021. On le savait, il n'y aura pas de Coupe du Monde non plus cette année, mais les FNCS reviennent. La compétition se jouera en trio et en ligne toute l'année avec un total de 20 millions de dollars à gagner. On termine les news avec la première étape de la Trackmania Grand League Winter. Carl Jr. prend déjà largement la tête du championnat avec 73 points. Spam et Twin sont loin dans le rétro avec 39 points. Absolument fabuleux, puisque voilà, Trackmania, on voit que toutes les saisons compétitives reprennent et aussi que tous les influenceurs, notamment celui qu'on nous avons vu en dernier, eh bien voilà, se remettent un petit peu à attaquer. Mais terminons un petit peu voilà, ce sujet League of Legends sur le classement à jour du championnat européen de League of Legends, puisque nous parlions de G2 eSport, mais il n'y a pas que, bien entendu. C'est la seule équipe à 3-0 avec les Rogues, et Hansama bien sûr, que nous saluons à nouveau. Mais voilà, un classement quand même, Laure, qui reste temporaire. 3 matchs, ça commence à faire, mais il y a beaucoup d'équipes à 1 victoire pour 2 défaites. Tout est ouvert. Tout est ouvert. C'est le début de l'année. Pourquoi on a mis Vitality en dernier d'ailleurs, je veux savoir. Je pense que c'est par ordre alphabétique, à mon avis. Mais non, même pas. Du coup, non, voilà. Début de l'année, début de saison, on sait que c'est compliqué pour certaines équipes de se mettre en place dès la première semaine. On sait que certaines équipes jouent avec la peur en début de saison, rappelons-le. On sort des entraînements en ligne directement pour passer au match officiel. Donc les équipes ont besoin d'un petit temps de réadaptation. Mais quand même, G2 eSport, on le disait dans le sujet, on en parle comme étant une équipe bâtie pour gagner les championnats du monde. Oui. On le voyait ici déjà à l'issue de la première semaine, ils sont en 3-0. Je vous pose la question, donc du coup, petit sondage sur Twitter. Est-ce que G2 eSport peut gagner les Worlds cette année? Et Twixo, est-ce que c'est leur année? Moi j'ai tendance à penser que si c'est pas pour G2, ça sera jamais pour l'Europe. Mais écoute, pendant que t'en parlais, j'étais sur mon téléphone, j'ai voté oui, déjà, très clairement, parce que j'y crois, parce que évidemment c'est le projet, et parce que voilà, simplement l'intégration de Reckless, donc Martin Larsson au sein de cette équipe qui quand même marque une certaine rupture avec l'ambiance de travail à laquelle il était habitué auparavant au sein de Fnatic, où il occupait un rôle très important, prédominant, notamment de capitaine. Eh bien, ça a l'air de fonctionner. Tout le monde a l'air d'avoir le même objectif en tête. Tous les joueurs présents dans cette équipe ont frôlé finalement cette Coupe de l'Invocateur, que ce soit en demi ou en finale de championnat du monde dans les 3 dernières années. Donc, on les imagine très frustrés. Donc, que faire d'autre lorsque nous sommes Européens que de croire en cette équipe qui est, je pense très sincèrement, la plus grande équipe que l'Europe ait jamais construite. Et c'est ce qu'on disait aussi du G2 de l'année dernière. C'est ça, c'est ce qu'on disait. Mais oui, mais comment dire, on a Reckless qui est peut-être le joueur qui a le plus faim de la compétition européenne. Oui. Il le veut, son titre, pour lui avoir parlé. Vraiment, il est dans un nouvel état d'esprit cette année. Il se rend compte que s'il doit gagner les championnats du monde, ça se fera cette année avec G2, avec sa réunion avec Caps aussi, joueur qu'il connaissait de Fnatic. Donc voilà, beaucoup d'espoir pour cette grande équipe européenne. Et on revient aussi sur un fait important, on en parlait tout à l'heure, on parlait des Français sur CSGO aussi, Zayu qui gagne une 2e fois consécutive le prix meilleur joueur du monde sur CS. On a des Français qui rayonnent partout en e-sport pour cette année 2021. Ça va être génial. Absolument génial. On n'a véritablement pas les mots pour exprimer notre immense respect pour la légende de CSGO, Zibou. Oui, et gratitude d'avoir des joueurs français qui soient aussi bons. En tout cas, c'est déjà la fin de notre émission ici. On se retrouvera la semaine prochaine pour parler de plein de choses, pour parler d'une année e-sport qui va être super remplie. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Twix, le mot de la fin, en tant que caster qui fait rayonner la Ligue française, comme l'a dit Dan. Je vais pleurer, donc je vais juste dire respect Dan, tout simplement. Respect Dan, et merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. On se retrouve très bientôt.